vois ton fils est vivant. Alors il dit, vois ton fils est vivant. Pourquoi Élie insiste sur le fait que le fils est vivant? Parce qu'un être vivant, ça se reconnaît. La veuve était tellement aveuglée par le doute qu'elle ne croyait même pas à ses yeux. Voici et voilà pourquoi le prophète revient sur le fait de dire, vois ton fils est vivant. Regarde, ton fils est vivant. Poursuis. Et la femme dit à Élie. Alors voici l'hypocrisie des chrétiens que nous sommes. Alors la femme dit à Élie, oui. Je reconnais maintenant que tu es un homme. Alors elle dit, je reconnais maintenant. Or donc la Bible nous disait qu'un peu plus haut, elle disait, qu'est-ce qu'il y a, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Alléluia, 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 alléluia. alléluia. Auparavant, lorsqu'elle avait accepté de l'accueillir, elle avait accueilli comme homme de Dieu, prophète. Lorsque l'enfant devint malade, elle avait reconnu qu'il était prophète. Lorsqu'il s'agissait de l'accuser, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Maintenant que l'enfant fut ressuscité, répète la phrase. Et la femme dit à Élie. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alors le doute nous rend aveugles. Le doute nous rend par moments hypocrites. Parce que on fait semblant d'aimer et de croire en Dieu, or au fond, on doute de lui. Douter de Dieu revient à minimiser, à sous-estimer sa puissance, l'étendue de sa puissance. Et si tu doutes et tu sous-estimes l'étendue de la puissance de Dieu, tu pèches. Parce que tu fais de Dieu un petit Dieu, un Dieu incapable, selon tes pensées, selon ton cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors la Bible dit, maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu. Il fallait que l'enfant meure, qu'il soit ressuscité, pour qu'elle reconnaisse, pour qu'elle sache qu'il est vraiment un homme de Dieu. Poursuit. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Merci. Alors qu'un lecteur nous prenne la première lecture du jour. Psaume 66, 1, 7. Vous servez Dieu des cris de joie. Oui. Vous tous, habitants de la terre. Oui. Chantez la gloire de son nom. Oui. Célébrez sa gloire par vos louanges. Oui. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. Oui. À cause de la grandeur de ta force. Oui. Les ennemis te flattent. Oui. Toute la terre se prosterne devant toi. Oui. Et chante en ton honneur. Oui. Elle chante ton nom. Oui. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Alors, bien-aimés en Christ Jésus, nous devons chanter la louange et la magnificence de Dieu. Amen. Nous devons glorifier Dieu de ce qu'il nous a accordé le souffle de vie. Nous devons magnifier Dieu parce qu'il a créé le ciel et la terre, tout ce qui renferme la terre. Nous devons magnifier le nom de Dieu parce qu'il nous a accordé la vie. Ils avaient programmé ta mort. Ils avaient programmé ta chute. Mais Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a fait de toi un homme vivant. Rends-lui gloire et honneur et magnificence. Alléluia. Poursuis. Il changea la mer en une terre sèche. Oui. On traversa le fleuve à pied. Oui. Alors nous nous réjouissons en lui. Oui. Il domine éternellement par sa puissance. Oui. Ses yeux observent les nations. Oui. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Oui. Merci. Alors, bien-aimés en Christ Jésus, il nous faut louer l'Éternel.
et savoir que Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, est fidèle. Ne doutons plus, quelles que soient les tribulations, car le doute vient du diable. Lorsque le diable veut te faire chuter, veut te ravir ta couronne, il va te faire douter du fait que tu es un prince. Si tu finis par concevoir que tu n'es pas un prince, en ce moment, ta couronne te sera ravie par le diable. Lorsque Dieu dit que tu es béni, sois confiant, sois convaincu que tu es béni. Et tu verras l'accomplissement de cette promesse. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni une femme pour se dédire. Il nous faut croire en l'Éternel si nous créons Dieu. Et la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Alors, bien-aimés en Christ Jésus, ne doute plus. Parce que si tu doutes, le diable va mettre en toi le découragement. Et lorsque le découragement va prendre place, la négligence, la fainéantise, le relâchement va se faire sentir. Alors, pour t'empêcher de prier, le diable va envoyer l'esprit de doute. L'esprit de doute va faire que tu ne croiras plus en Dieu, tu vas perdre la foi. Et lorsque tu n'auras plus de foi, tu ne vas plus prier. Et lorsque tu ne prieras plus, tu ne seras plus spirituellement fort pour parer aux éventualités de Satan et ses suppôts. Alléluia, 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 alléluia. Voici comment inconsciemment la veuve elle-même a contribué à la mort de son fils. Parce qu'elle avait reçu l'homme de Dieu sans être convaincue dans son cœur et son esprit que c'était un homme de Dieu. Mais comme il a dit, bon, ok, je le prends comme ça et je l'appelle ainsi. Mais lorsque vient le miracle, elle dit, maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu. Et c'est comme ça aujourd'hui le chrétien céleste. Quand Dieu nous donne une bonne voiture, on vient faire témoignage. Alléluia, alléluia, alléluia. Vraiment, le Dieu de chauffeur est vivant. J'ai prié, il m'a donné une belle voiture, c'est dehors. Voilà la clé. Crions cette virement, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Mais lorsqu'il y a des blocages, il y a des difficultés, on vient à l'église la mine serrée. Pour ceux qui ont encore le courage, sinon on ne vient même plus. Bonjour les commiens, les marabouts, les féticheurs ou les charlatans. Pour ceux qui sont engloutis par le doute, charlatan même, on ne croit plus en rien, on ne croit même plus à Dieu, rien, on est à la maison et puis on dort, on se réveille. Et puis le diable fait ce qu'il veut de nous. Alléluia, 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 alléluia. Nous devons nous rappeler qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Nous devons nous rappeler de tous les miracles qu'il a fait dans le temps. Et l'un des plus grands miracles qu'il a fait pour toi, c'est le souffle de vie, la santé qu'il t'accorde. Alors, toutefois que le doute va commencer à vouloir entrer en toi, glorifie Dieu de ta vie, glorifie Dieu de ta santé, glorifie Dieu de la santé de ton épouse, de ton époux, glorifie Dieu de la santé de la vie des enfants. Recherchons premièrement le salut, le royaume des cieux. Et tout le reste nous sera donné, dit l'Éternel. Aujourd'hui,
Nous doutons de Dieu parce que la belle villa pour laquelle on est venu à l'église, on n'a pas encore obtenu. Nous doutons de Dieu parce que la 4x4 qu'on convoitait, on n'a pas encore obtenu. Dieu n'est-il pas plus grand que le matériel? Voilà la question. Dieu n'est-il pas plus grand que l'argent? Dieu n'est-il pas plus grand que les belles ou grosses voitures ou maisons? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu est bien capable de nous accorder nos subsistances. Qu'un lecteur nous prenne la seconde lecture. Abbas, déjà au milieu de la mer, était battu par les flots. Oui. Par le vent était contraire. Alors, encore une autre histoire réelle relatée dans la Bible pour nous démontrer combien les hommes et même les apôtres étaient hypocrites et faisaient semblant de croire et d'avoir la foi au-dedans. C'était tout autre chose. Voici une épreuve sur les eaux. Poursuis. À la 4e veille de la nuit, Oui. Jésus alla vers eux, Oui. marchant sur la mer. Oui. Quand les disciples virent marcher sur la mer, Oui. ils furent troublés. Oui. Ils dirent, c'est un fantôme. Oui. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, Oui. rassurez-vous, c'est moi. Alors, quand il y a la frayeur, quand il y a la difficulté, on pousse des cris, c'est-à-dire on prie. Lorsque tu as des problèmes, tu élèves la voix, tu pries à l'Éternel. Les disciples, voyant un homme marcher sur l'eau, ont commencé à trembler. Jésus dit, ne tremblez pas, c'est moi. Oui, poursuit. Pierre lui répondit, Alors, toujours Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, voilà le doute de l'homme. Il dit c'est moi. Tu dis si c'est toi. Il dit tu es béni. Tu dis si je suis béni. Montre-moi, fais-moi ça. Si tu existes vraiment Dieu, donne-moi ça. Si c'est toi Jésus, oui. ordonne que j'aille vers toi. Voilà le doute de l'homme. Si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Oui. Et il dit, viens. Alors Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque. Oui. Et marcha sur les eaux. Oui. Pour aller vers Jésus. Oui. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Alors, bien-aimé en Christ Jésus, ce qui retarde notre grâce, ce qui cause les difficultés et les problèmes, ce ne sont pas les problèmes. Le fait que tu regardes, tu te figes, tu te concentres, tout ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit est porté sur la difficulté, c'est en ce moment que la difficulté devient réelle. Jésus dit viens. Il a commencé à marcher sur les eaux. Mais, la Bible nous dit mais, voyant que le vent était fort, Pierre a commencé à regarder la force du vent. Il a commencé à regarder à la difficulté et non à Jésus. Jésus dit viens. Au lieu de regarder Jésus et de continuer sur l'eau, il va regarder comme la femme de Lot en arrière. Il va regarder à gauche et à droite le vent. Oui, poursuit. Il eut peur. Alors, lorsque tu regardes l'ampleur de tes obstacles, de tes difficultés, la peur s'installera. Après le doute vient la peur. La peur engendre le doute. Et le doute engendre également la peur. Alléluia. 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 Les deux vont de pair.
Alors, à regarder la difficulté, il y peur. À regarder la grandeur et la promesse de Dieu dans ta vie, le doute va t'amener à avoir peur. Tu désires avoir une bourse d'études pour aller aux États-Unis. Comme il est dit qu'il est difficile d'avoir le visa, tu commences à douter parce que tu n'as également pas d'argent. Et le doute, petit à petit, va te conduire à la peur. À la peur de ne pas voir tes désirs, ton souhait se réaliser. Peur, parce que pour toi c'est fini, tu ne pourras plus poursuivre tes études. Poursuis. Et comme tu commençais à t'enfoncer, alors, quand le doute engendre la peur, en ce moment, c'est la descente. Pierre a commencé à descendre dans les profondeurs des eaux. Oui. il s'écria. Alors, quand devient le moment terrible, on crie. Oui. Seigneur, Seigneur, sauve-moi. sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, Oui. le saisit et lui dit, Alors, regardez le miracle. La main de l'Éternel n'est pas courte, dit le livre d'Ésaïe 59 à partir du verset 1. Il a crié et Jésus a étendu sa main. La main de Jésus l'a retiré de l'eau. Il n'était pas à côté de Jésus. Jésus l'a retiré. Il y avait une grande distance. Mais étant à sa position, étant Seigneur, il est capable de pouvoir te sauver à des milliards et des milliards de kilomètres. Voilà pourquoi, étant dans son royaume céleste, il peut également te sauver sur la terre. Beaucoup ne croient pas parce qu'ils se disent, ah mais Jésus est au ciel, comment il va me sauver? Moi-même, je regarde, je ne vois pas le trône. Et puis je suis en train de prier, je perds mon temps. Lorsqu'il a crié, Jésus a tendu la main et il a tiré des eaux. Est-ce que cela n'est pas possible pour toi? Est-ce que cela n'est pas possible pour nous? Amen. Alors, pourquoi doutons-nous? Mon peuple périt faute de connaissance. Le doute est une chose à combattre avec la dernière énergie. Parce que c'est l'une des armes du diable pour nous empêcher d'entrer à la promise. Et même Moïse en a été victime. Voilà pourquoi il n'est pas entré à la terre promise. Et comme Dieu est Dieu, la promesse a été réalisée. Il a vu, mais il n'est pas arrivé. Josué et les autres, le peuple d'Israël, la progéniture, les petits enfants ont gagné la promise. Dieu dit, je vais faire de toi un grand. Tu doutes. Si tu doutes, et le doute finit par s'incarner en toi, et tu portes le masque de la peur, Dieu va prendre ton enfant et faire de lui un grand pour que la promesse s'accomplisse. Et toi, tu vas partir dans le doute et la peur. Alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. alléluia. Voilà pourquoi, pour ne pas perdre nos grâces, pour ne pas retarder notre grâce, il ne faudrait point douter. Parce que le doute conduit aussi à la désobéissance. Lorsque Dieu te recommande de faire une bonne œuvre,
ou te donne une prophétie ou une vision pour une offrande ou un don, le doute peut te conduire à ne pas obéir à cette recommandation. Est-ce que tu vas regarder aux difficultés? Dieu a regardé au vent. Lorsque tu vas regarder aux difficultés, tu vas désobéir à Dieu. Alléluia. 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 C'est la même chose du riche. Va distribuer tes biens aux pauvres. Ah! Comment est-ce possible? Ayons la foi. Amen. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui amène à l'existence tout ce qui n'existe pas. Alléluia. Car la foi, c'est Jésus. La foi, c'est Dieu. Douter, c'est pécher et c'est désobéir à Dieu. Que Dieu affermisse notre foi. Amen. Que la volonté, le courage, l'amour soient et demeurent dans notre cœur afin que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus.